Dans les prochains mois, on va construire notre nouvelle maison sur un terrain en montagne. Pour que notre maison et celle de 3 autres de nos futurs voisins puissent être branchées au réseau électrique d'Hydro-Québec, il a fallu, en bordure de notre chemin privé, déboiser pour faire passer la ligne de distribution électrique. Dans cette vidéo, je vous partage les étapes que j'ai franchies pour récupérer certains des arbres qu'on a dû abattre. Je vais pouvoir les utiliser pour faire des meubles dans notre future maison. Au départ, on a identifié les arbres à couper. Vous pouvez voir ça dans une autre vidéo. Voici la suite. On a confié la coupe des arbres à une entreprise spécialisée. Ils ont simplement coupé les arbres et les ont laissés en bordure du chemin privé. Il nous reste à enlever les branches et à récupérer les troncs qui sont d'intérêt. Une fois toutes les branches des arbres coupées, on a ramassé toutes celles ayant un diamètre de moins de 4 pouces. On a fait quelques gros tas avec toutes ces branches. Elles pourront être éliminées. Pour éviter de brûler inutilement toutes les branches, j'ai préféré les déchiqueter. Après le déchiquetage, ces branches deviennent un genre de paillis et elles finissent par pourrir dans le sol. Le déchiquetage tirait à sa fin quand on s'est fait prendre par la pluie. Pas le choix, on a remis ça au lendemain. Pour les grosses branches et les troncs d'arbres qui ne peuvent être récupérés pour en faire du bois d'ébénisterie, on va simplement les couper en longueur de 16 pouces pour en faire du bois de chauffage. Tout le monde met l'épaule à la roue et développe de nouveaux talents. OK, maintenant on s'intéresse aux troncs d'arbres qu'on va conserver. Compte tenu que je n'avais qu'une petite quantité de troncs acier, une vingtaine tout au plus, il n'était pas intéressant de demander à une scierie mobile de venir les couper sur place. J'ai donc retenu les services d'un transporteur équipé en conséquence pour venir les récupérer sur le terrain et les apporter à la scierie où on va convertir ces troncs d'arbres en planches de 1 pouce et de 2 pouces et demi. En fait, quand on parle de bois brut, on parle encore de pouces, donc des planches de 4 quarts et de 10 quarts. Les troncs d'arbres ont été déposés à la scierie par notre transporteur spécialisé. Certains des troncs d'arbres sont trop longs pour être sciés ou trop croches pour pouvoir en tirer des morceaux intéressants. Avant de commencer, on coupe donc nos troncs d'arbres en longueur appropriée. Les premières coupes sur un tronc d'arbre servent à se débarrasser d'une bonne partie de l'écorce, mais aussi à établir une première coupe droite, ensuite une coupe d'équerre et finalement à réaliser 2 coupes parallèles aux 2 premières coupes. Évidemment, les morceaux d'écorce ne seront pas séchés. Le propriétaire de la scierie en disposera. Dans les troncs d'arbres de cerisier d'une grosseur moyenne, j'ai décidé de produire des planches de 4 quarts. Une fois séchées et blanchies, l'épaisseur des planches devrait être de 3 quarts de pouce. Le centre de l'arbre n'est pas converti en planche. Il semble que le bois finit par beaucoup trop se tordre. En plus des coupes à 4 quarts, j'ai décidé de faire quelques coupes à 10 quarts, 2 pouces et demi. Ces slabs de bois serviront à fabriquer une table. J'aurai sûrement une vidéo qui couvrira cette expérience.
Une fois les coupes réalisées, on transporte toutes ces planches au séchoir. On aura sorti environ 750 pieds de bois de mes 20 troncs d'arbres. Un pied de bois a 12 pouces par 12 pouces par 1 pouce d'épais. Au séchoir, il faut prendre le temps de bien corder le bois en s'assurant de mettre un espaceur entre chaque rangée de planches. Ces espaces entre les rangs de planches permettent de faciliter le séchage du bois. Les planches de 4 quarts seront séchées ensemble, mais séparément de celles de 10 quarts, puisque ces dernières prendront plus de temps à sécher. Prochaine étape, récupérer toutes ces planches une fois séchées et en faire quelque chose. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo.